Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour l'année 2023 en regardant bien évidemment les conseils ainsi que les grandes lignes, que ce soit professionnel, sentimental ou la vie générale. Et ensuite on avancera des cartes de janvier jusqu'à décembre. Alors, pour ce faire, je vais quand même commencer à vous tirer une carte avec le tarot de Marseille pour les cancers. Quelle influence pour les cancers pour l'année 2023? Alors, une carte qui est tombée. Alors, on est bien évidemment sur un roi de carreau. Roi de carreau, roi de denier, c'est la même chose. Donc, c'est très important ce qui se passe. Donc, il y a des influences. Donc, déjà pour les femmes cancer, il y a le fait qu'il y a un homme qui est bien implanté, qui est droit dans ses bottes. Donc, peu importe le domaine, mais cet homme, il est important sur vous, sur cette année. Vous pourrez compter sur son soutien constant. Alors ça, c'était pour les femmes cancer. Pour les hommes cancer, le roi de denier, le roi, donc on va dire, ça c'est les polarités masculines, donc c'est vous. J'ai l'impression que vous allez avoir un certain pouvoir, vous allez arriver à gérer, à, à pouvoir négocier des situations économiques, professionnelles. Ok. Alors, le premier conseil pour le premier semestre 2023. Magnifique carte, la lumière. Donc, croyez au destin, il n'y a pas de carte à rajouter en plus, il n'y a pas de choses à dire. Donc, je pense que vous êtes protégés sur ce premier semestre. La première partie. La deuxième partie de l'année, il y a la magie du feu, les cancers. Donc ça, c'est très important, la magie du feu. On va voir par la suite, mais ça veut dire que vous avez un certain pouvoir, entre guillemets, en vous, un certain charisme, un certain magnétisme. Et il faut, bien entendu, l'utiliser. L'utiliser à bon escient, certes, mais l'utiliser. En tout cas, vous avez les atouts en main pour pouvoir vous défendre. Grâce à cette lumière, cette étincelle que vous avez en vous, les cancers, sur la deuxième partie, donc le deuxième semestre 2023. Professionnellement, famille. Alors, professionnellement, ça peut vouloir dire plein de choses. Déjà d'une, ça peut vouloir dire que vous pouvez monter une affaire en famille. Si vous êtes déjà dans une affaire familiale, vous allez vraiment trouver votre place. Et si ce n'est pas une affaire familiale, mais qu'il y a des collègues, pour vous, votre travail, c'est un peu comme votre famille. Du coup, voilà, il y a cette notion-là. Alors, c'est bien et pas bien en même temps, on va voir. Janvier, février, mars. Méchanceté, procès. Ouais. Janvier, février, mars, j'ai l'impression que vous bouillonnez. Les cancers, et vous bouillonnez parce que vous ne pouvez pas dire les choses comme vous en avez envie. Pourquoi? Parce que si vous dites les choses, on va dire que vous êtes méchant ou méchante. Donc, beaucoup de bouillonnement. Avril, mai, juin. Héritage, feu. Bon, le feu, il est là. Hein. Au bout d'un moment, vous êtes une énergie, vous avez une impulsion, vous êtes des personnes. Donc, on va dire que sur le printemps, vous allez vous l'ouvrir. C'est-à-dire que tout ce que vous avez contenu en vous, votre colère, votre injustice au niveau professionnel, vous allez vous l'ouvrir. Vous allez vous exprimer également par rapport à vos connaissances, à ce que vous savez, par rapport à votre ancienneté. Donc l'héritage, la famille, ça peut être ça. Si vous êtes par exemple dans une entreprise, vous avez une certaine ancienneté, vous avez une certaine place et vous avez le sentiment, les cancers, que vous avez le droit de vous l'ouvrir. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tension. Hein. De janvier jusqu'à fin juin, il y a de la tension. Juillet, août, septembre, la destinée et le monde. Regardez. Il y a la carte de la lumière et là il y a le monde. Donc là c'est une très très belle chose puisque ça dit que déjà d'une manière professionnelle, d'une manière générale, vous êtes protégé. Vous devez suivre votre lumière jusqu'à la première partie, mais cela nous dit que vous êtes également protégé sur le reste de l'année, en tout cas au niveau professionnel. Vous avez la destinée et le monde. Donc là, des magnifiques cartes, croyant votre destin. Octobre, novembre, décembre, beauté, fatalité. Et oui,
Vous allez réussir, vous allez sûrement faire des envieux, mais vous y pouvez rien parce que vous avez votre charisme, vous avez votre pouvoir de magnétisme, de forger des foules, votre énergie. Ça va être perçu, les cancers, ça va ressortir. Donc, un meilleur second semestre hein, pour vous. Alors, on va voir maintenant le sentimental. Le pendu, ok. Sentimentalement, cette année, j'ai l'impression, les cancers, que vous êtes un peu en transit. C'est-à-dire que vous hésitez entre partir ou rester. Alors, partir, c'est pas forcément quitter une personne. Partir, ça peut être quitter une situation. Voilà, ça peut être aussi un déménagement, hein. Mais voilà, il y a des situations, quitter une situation toxique, rester dans une situation toxique. Quitter une situation qui n'a pas l'air toxique, peu importe, mais on voit que vous aurez du mal à prendre des grandes décisions sur l'année 2023 dans le domaine sentimental. Donc janvier, février, mars, le physique, que ce soit les autres, que ce soit vous, le physique est très important pour vous, les cancers. Avril, mai, juin. Donc pour le printemps, vous allez peut-être moins être ancré dans le physique, justement, que vous soyez en couple ou célibataire, et vous allez plus vous ancrer dans le futur. Plus, avant de voir une personne, dire « Ah, oh, il est beau. Ah, elle est belle. » Bah, vous allez vous dire « Mais est-ce que dans le futur, il n'y a que ça qui compte? Est-ce que le futur, ça va être bon ?» Alors, juillet, août, septembre, aide. Bah oui, vous allez même vouloir aider le prochain, aider la personne de votre cœur. Donc, sortir du pur matériel, du pur physique de l'attraction pour être dans le cœur, dans l'âme. Alors, vous êtes bien parti, mais faites attention, parce que octobre, novembre, décembre, c'est comme si ça va vous faire peur d'être aussi proche. Hein, et il y a des jeux. Donc, faites attention parce que la vie sentimentale n'est pas faite de jeux non plus. Donc, c'est dans ce domaine-là. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a des grandes et des belles choses à vivre au niveau sentimental, mais vous préférez rester dans l'indécision. On se demande pourquoi. Alors, l'aspect général, il y a la clé. Alors, la clé, elle ressort. Hein. Donc là, j'ai l'impression que, comme elle ressortait au niveau professionnel, là, j'ai quand même le sentiment que ça va nous parler professionnel. Ouais, la clé sur le temps. Et oui, il y a une situation qui vous pèse depuis longtemps et vous allez enfin trouver la solution que vous attendiez depuis longtemps, surtout au niveau de vos activités, au niveau professionnel, puisque vous allez vous... En fait, depuis un certain temps, vous attendez que les nuages partent, vous attendez de voir un éclaircissement, une amélioration au niveau professionnel, et quelque chose qui ne vient pas. Et là, on voit que vous avez une solution. La solution, c'est que vous allez pouvoir vous ancrer et avoir beaucoup d'espoir. Vous allez avoir ce que vous voulez au niveau professionnel. Donc, beaucoup de chance. Et effectivement, ça correspond au tournant professionnel des astrologues. Alors, janvier. Ah, janvier. Bon, une idée. Vous allez avoir une idée en or. Février. Le diable. Ouais. Février, il faut sortir d'emprise négative, toxique. Alors, comme on avait vu au niveau sentimental qu'il y a de l'attirance par le physique, ça peut être ça. Sortir du matériel, des idées préconçues, des choses qui nous attachent mais qui n'ont pas forcément d'avenir. Mars. Ouais. Alors, c'est très bien ça. Pour les femmes cancer, déjà, votre personnalité, votre intelligence va vous faire sortir de situations qui est ou sont toxiques. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une femme très intelligente qui vous oriente aussi. Pour les hommes cancer, c'est autre chose là. C'est pas autre chose, c'est un peu similaire quand même, mais pour les hommes cancer, j'ai le sentiment que il y a une femme qui est un peu à part. Vous êtes dans une situation, un environnement où il y a beaucoup de personnes toxiques. Et vous, vous êtes avec une femme qui est justement, elle est à part, cette femme. Elle est en dehors de tout ça. Et le fait de vous ressourcer près d'elle, alors ça peut être aussi qu'elle est éloignée géographiquement, mais le fait de vous ressourcer, alors peu importe la personne, ça peut être votre famille, la personne de votre cœur, une amie, peu importe, mais cette personne, elle peut vous enlever de quelque chose qui est toxique. Ça, c'est important. Ok. Donc déjà, sur ce premier trimestre,
il y a des commencements de contrat, des choses qui arrivent au niveau professionnel. Donc là, la situation toxique, c'est peut-être parce que justement vous allez être énervé. Donc c'est bien parce que vous allez commencer un contrat, mais il y a quand même de l'énervement qui ressort. Ok. Par contre, voilà, il y a quand même de la chance au niveau professionnel et financier. Donc, s'il y a des choses qui vous énervent au niveau professionnel, c'est purement relationnel, hein. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'il y a de la chance financière, il y a du charisme qui ressort. C'est très, très important, ça. Et puis, il y a, voilà, vous, les femmes cancer, on peut dire qu'il y a une intelligence au niveau du matériel qui ressort. Ça, c'est très important. Et pour les hommes cancer, il y a une femme qui est un peu éloignée. Mais cette femme, pourtant, elle peut quand même vous aider. Est-ce qu'elle serait blonde, cette femme? Je ne sais pas. Mais cette femme, elle peut quand même vous aider à vous sortir d'une situation toxique. Ok. Avril, la justice. Alors, Avril et la justice, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette justice? Bon, déjà, cette justice, elle est là pour nous dire que ça serait plutôt quelque chose qui est lié au travail, donc qui est lié à des contrats, hein. Ça peut être administratif, juridique, professionnel, peu importe, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à un contrat, il y a une maîtrise d'une situation. J'ai l'impression que ce contrat, cette victoire que vous allez signer en janvier, il y aura des peaufinements à faire sur le niveau juridique en avril. Mais le monde, super. Donc au mois de mai, vous avez le monde, vous avez la carte de la lumière, franchement, et la clé de partout. Puis au niveau professionnel, il y avait le monde, il y avait la carte bleue qui ressortait. Vous êtes archi protégé cette année. Et vous allez avoir une joie immense sur le mois de mai. Juin, juin c'est très bien, parce que juin, malgré ce 3 de coupe d'épée qui peut faire un peu peur, vous allez arriver à purifier les problèmes. Ça, c'est très très bien. Donc, purification des problèmes. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, les cancers, ça peut vouloir dire plein de choses ici. Mais ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que si vous étiez en litige avec une personne, une femme, au niveau que ce soit économique ou de contrat, vous allez gagner cette personne. Donc, ça va être, c'est quelque chose qui est important pour vous parce que vous allez être vraiment heureux et heureuse, hein. Ça ressort ici. Donc là, il y a des faits majeurs importants qui se passent. Donc les faits majeurs importants, euh, c'est que ce qui va être fait en administratif, la loi de l'homme, entre guillemets, va être en adéquation avec la loi, entre guillemets, de l'univers. Vous allez vraiment vous sentir libre et heureux. Ça, c'est très très bien. Cette carte, elle atténue un peu ce qui est négatif autour. Ça, c'est important de le percevoir ainsi. Donc pour moi, le monde, si on met la justice, ça enlève des frontières. Donc ça, c'est pas bon. On l'enlève. Qu'est-ce que j'ai de plus? Ouais. Pour moi, il y a vraiment, j'ai envie de mettre comme ça. Pour moi, ce deuxième trimestre, c'est une ouverture sur le monde. Alors après, chacun voit les cartes comme il le sent aussi. Avril. Avril, qu'est-ce que je dis? Juillet. Ok. Juillet, j'ai le sentiment, les, les cancers, qu'au niveau professionnel, alors ça peut concerner quelqu'un qui est jeune dans votre entourage ou vous-même, mais c'est peut-être le moment pour faire des jobs de saison, des choses comme ça. Voilà, ne pas se prendre la tête. Alors, vous avez, et je tiens aussi à préciser que vous avez un jeu qui est très très similaire au Sagittaire. Donc, cette année 2023, si vous vous sentez incompris les cancers, vous pouvez vous tourner vers quelqu'un de Sagittaire qui va, je pense, pencher vraiment du même avis que vous, à quelques détails près. Bon, reprenons. Août. Ouais. Août, il y a une situation de guerre, une situation un peu chaotique. Elle est moins importante que ce qui s'est passé en février,
Mais en août, ça peut recommencer un peu. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez de la légèreté. Septembre. Ouais, septembre, j'ai le sentiment. Pour moi, ça a l'air un peu d'être professionnel ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait le mont, il y avait la carte bleue et la clé, parce que vous allez avoir une magnifique solution. Et j'ai le sentiment que sur septembre, vous allez commencer quelque chose de nouveau dans les activités. Voilà, une nouvelle rentrée, hein, si j'ose dire. Donc là, qu'est-ce que j'ai à vous récapituler sur ce troisième trimestre? Il y a quelque chose que vous avez pensé, rêvé au mois de juin et qui va se faire dès, je pense, le mois de juillet. Ça, c'est important, avec ce petit valet ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une suite ici. Alors, les cancers. Il y a des guerres, des choses qui vous affligent, qui vous tracassent, des guéguerres, des disputes, des tensions, et vous avez envie tout simplement de quitter ceci et de retourner à des valeurs sûres, de retourner vers votre famille, de vous ressourcer vers des personnes plus positives. On a des couples, donc beaucoup de choses au niveau sentimental. Donc peut-être que ça va être aussi pour vous le fait de vouloir aider une personne dans votre vie privée, comme on l'avait vu dans les cartes du haut. Ça va être pour vous quelque chose d'important. Ça va être une excuse pour sortir un peu de carcan qui vous déplaise, hein, tout simplement, de tensions qui vous déplaisent, puisqu'on veut privilégier le cœur ici, puisqu'on a beaucoup plus de couples. Donc on privilégie le cœur, on privilégie les émotions. On voit que pour vous, quand vous travaillez, c'est si vous souhaitez travailler, avoir une activité, c'est avant tout les cancers, quelque chose que vous faites avec le cœur, quelque chose qui vous plaît. Vous êtes des apprentis, vous aimez apprendre, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Mais peut-être que pour certains ou certaines, alors ça peut être des exemples, hein, mais si par exemple vous avez des enfants et qu'il y a des tensions au niveau professionnel, vous allez dire, je préfère quitter ces tensions parce que je veux me plonger sur mes enfants, sur mes petits-enfants. Je veux me concentrer sur ces personnes-là qui en valent plus la peine. Pareil, si vous désirez avoir des enfants. Voilà, il y a cette notion-là de proche qui ressort. Alors, octobre. Alors, c'est vraiment incroyable, mais le jeu ressemble quasiment, sauf qu'il y a des. C'est pas vraiment aux mêmes places à chaque fois, mais ressemble quasiment trait pour trait au Sagittaire. C'est vraiment incroyable. Bref, octobre. L'amour avec l'as de coupe. Donc, on avait vu qu'il y avait un fuis-moi, je te suis, tout ça. Donc, s'il y avait une tendance à vouloir un peu ne pas vouloir se concentrer sur la vie amoureuse, en tout cas, ça ne va pas vous concerner en octobre, hein. En octobre, l'amour, elle est c'est très positif ici. On voit aussi que vous avez un sentiment d'universalité. C'est-à-dire que vous allez être attrait aussi, il n'y a pas que l'amour homme-femme, femme-femme, peu importe, mais c'est aussi l'amour universel, l'amour de l'amitié, l'amour d'accueillir les personnes, l'amour d'être ouverte, d'ouvrir les bras sans concession, sans préjugés, sans regard. Novembre. Ben, c'est vraiment un peu la même conjoncture que le Sagittaire. C'est juste incroyable. Donc en novembre, j'ai le sentiment que vous allez devoir quitter une situation. Les Sagittaires, les Cancers, quitter une situation. Les Sagittaires aussi du coup, mais là c'est les Cancers, donc vous allez devoir quitter une situation. C'est un départ. Donc ça peut être physique, ou alors tout simplement émotionnel, ou alors le fait de quitter certains amis, peu importe, mais c'est quelque chose qui va vous faire mal au cœur. C'est quelque chose qui va être difficile mais nécessaire. Décembre. Ouais. Décembre, il y a un bien-être. Vous allez retrouver ce bien-être. Vous allez vous sentir très très bien en décembre. D'ailleurs, vous allez rayonner de l'extérieur, tellement que vous allez vous sentir bien à l'intérieur. Ça, c'est important à savoir.
Alors, sur ce dernier trimestre, les cancers, on voit qu'il y a un nouveau commencement qui est en train de se faire. Ouais, il y a un nouveau commencement, vraiment sur la vie amoureuse, sur la façon de concevoir les choses. Ça, c'est très important. On voit qu'il y a des éclaircissements aussi. Il y a des éclaircissements avec le soleil. C'est que enfin, vous allez avoir de la lumière. Alors là, c'est marrant parce que c'était une aparté, hein, bien sûr, c'est une aparté, mais vous avez un jeu quasiment similaire au Sagittaire, sauf que eux, ils finissaient par la Lune et vous par le Soleil. Donc les cancers, en fait, au lieu de rester plutôt secret, vous allez plutôt être dans l'illumination, dans le succès. Vous n'allez pas vouloir camoufler votre succès. Vous, votre force, ça va être de montrer votre succès. Pour les cancers, bien évidemment. Donc là, il y a une nouveauté qui se fait vraiment au niveau sentimental, quelque chose de nouveau par rapport à votre vie privée qui va se présenter à vous dès octobre. Ça, c'est important de le voir. Et on n'oublie pas qu'avec le soleil, voilà, il y a des éclaircissements, il y a des officialisations, des choses qui font du bien sur le mois de décembre. Alors, pour finaliser les cancers, je vais prendre pour l'année 2023 un conseil avec l'oracle des anges. Intervention divine. Ben voilà. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. C'est exactement ce qu'on a vu ici. Avec le petit Lenormand, mais vous avez la clé. Est-ce qu'eux, ils vont nous dire quelle est la clé? Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Et pour moi, ce que je pense, hein, c'est que l'intervention divine, elle va arriver là, au mois de mai. Au mois de mai, ça va être un mois de transition magnifique pour vous. En tout cas, c'était un tirage très intéressant. Comme je vous l'avais dit, similaire avec les signes du Sagittaire. Sauf que votre force à vous, ça va être de vous montrer et pas de vous cacher. Ça va être de briller parce que vous savez briller, les cancers. Il y a énormément de magnétisme qui ressortent en vous. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle année 2023. Ciao, ciao!